Voici Charles VIII. Parmi tous les rois que la France ait connus, Charles VIII détient le trophée de la mort la plus stupide. Le 7 avril 1498 au château d'Amboise, alors qu'il courait dans une galerie de son château pour rejoindre avec sa femme une partie de jeu de paume, Charles VIII oublie de se baisser au moment de franchir une porte, se cogne et meurt. Beaucoup le nomment le roi maudit du fait qu'il était déficient mentalement, était constamment malade et avait un physique plutôt ingrat. Il était entre autres atteint de la polydactylie, c'est-à-dire qu'il avait des pieds avec 6 orteils. Mais a-t-il au moins réussi quelque chose durant ses 27 années d'existence ? Le 25 janvier 494, le jeune roi décide de partir à la conquête de l'Italie. Il s'entoure de 30 000 hommes et s'en va réaliser son plus grand rêve. Entouré d'une puissante armée, il s'empare facilement de Gênes, de Florence, de Rome et pour finir, de Naples. Le 12 mai, costumé en empereur byzantin, il entre triomphalement dans la ville. Dans sa tête, ça devait être le foutoir. Au départ, c'est un roi maudit. À la fin, un roi qui pense être au sommet de l'Europe. Eh bien non, pas du tout. Les soldats français ont massacré, pillé, brûlé, détruit les villes. Et on peut donc légitimement dire que les Italiens ne sont pas contents. Et ils décident de s'unir contre l'envahisseur. L'alliance italienne se fait appeler la Sainte Ligue. Cette coalition qui devient tout simplement trop puissante pour Charles VIII, le force à faire machine arrière et à rentrer en France. C'est un nouvel échec pour Charles VIII. Et Charles VIII restera dans les mémoires pour s'être cogné, avoir déclenché les guerres d'Italie qui vont durer encore presque 100 ans, et d'avoir interdit aux Français de porter des poulaines. Oui, ces chaussures très à la mode à l'époque, mais qu'il ne pouvait pas porter puisqu'il avait trop d'orteils aux pieds. Maintenant, dis-moi en commentaire le nom d'un roi ou d'une reine. Le roi Soleil, le roi Dagobert, je sais pas moi. Et on le découvrira ensemble lors d'une prochaine vidéo. Et surtout, tu t'abonnes, parce que savoir des choses, c'est sympathique.